Eh ben, je te dis pas bonjour Guillaume. Si? Bonjour Anis. Ah, voilà. Eh ben, écoute, il faut que tu me poses la question. Comment ça va Eh Anis? ben, écoute, très très bien. Eh ben, alors, on attaque ce cinquième podcast dans lequel on va aller encore un cran plus loin dans l'utilisation de l'IA générative et plus particulièrement des usages Qu'est-ce qu'on autour. peut faire avec finalement ce truc-là? Absolument, puisque en fait, c'est vrai que c'est une question que beaucoup de clients m'ont posé. Je comprends qu'il y a quelque chose avec l'IA générative, mais finalement, dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux en faire? En fait, déjà le point de départ, c'est que il faut se dire un truc avec l'IA, c'est que c'est pas une solution parmi d'autres, mais c'est la solution à une grande partie des problèmes ou de l'organisation de l'entreprise, de productivité, voilà. Ça veut dire que on peut faire tellement de choses avec, et c'est ça qui pose, je pense, le problème des gens qui se disent, mais j'en fais quoi de ce truc-là? Parce qu'on peut absolument tout faire avec. Donc, ce qu'il faut se dire, step 1, donc l'IA, c'est une énorme solution. Step 2, l'IA, il faut la considérer comme votre stagiaire multi-expert qui sait faire 1 milliard de trucs. Qu'est-ce que vous faites faire au stagiaire, quand il est bon, hein, je parle pas, voilà, je parle du bon stagiaire, vous lui faites faire plein de choses. Bah, l'IA, on va pouvoir travailler de la même façon avec. Pareil, autre point, n'attendez pas de l'IA que je fais un prompt, elle me résout mon problème et c'est fait. C'est pour ça que beaucoup de gens ont un petit peu stoppé l'IA parce qu'ils faisaient un pauvre prompt et la réponse ne leur convenait pas. L'IA, il faut considérer, elle débroussaille les choses. C'est la peur de la page blanche. Voilà, moi, quand j'ai un article à faire, je vais l'écrire moi-même, mon article. J'aime écrire mes articles. Mais là, bah, l'IA va me donner des pistes. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'on va l'utiliser comme un assistant, comme un collaborateur. Oui, alors justement, excuse-moi par rapport à Ouais. ça, je te coupe, mais c'est vrai que j'aime pas bien le mot stagiaire parce que ça voudrait Apprenti dire. Ouais, non, le mot assistant. Je ou trouve que assistant, c'est. ouais, si tu veux. Ouais. Non, mais je trouve que ça se prête bien parce que quelque part, c'est pas lui qui va faire le cœur forcément de toute la tâche, au sens où il va mettre toute l'intelligence dont on a besoin, ce qu'on veut avoir au Mm. final et comment parfaire justement le contenu qu'on veut avoir en résultat. Mais il va venir nous aider, nous assister sur un certain nombre, dans un certain nombre de cas, pour un certain nombre d'usages qu'il va falloir déterminer. Mais moi, j'aime bien le mot stagiaire parce qu'il y a un point commun entre le stagiaire et l'IA, c'est qu'il faut la guider. C'est comme le stagiaire. Si on ne le guide pas et qu'on ne lui explique pas bien les choses, ça ne fonctionne pas. Et finalement, l'IA, dans le prompting, voilà, on est obligé de guider, de guider, de guider. C'est le point commun avec le stagiaire. Mais effectivement, ça devient un assistant. Pour comprendre à quoi ça peut nous servir, en fait, il faudrait que tout le monde fasse la même chose. Ça veut dire, je prends ma journée, je vais découper ma journée en tâches et chaque tâche, je vais la découper en sous-tâches. J'ai un exemple qui est un peu, que je suis en train d'essayer de développer, mais qui va vous permettre de comprendre. Une de mes activités, c'est de faire des audits de référencement naturel, ce qu'on appelle les audits SEO. Et j'ai une méthode, alors qui est pas. Je suis pas le roi du process. Je suis pas comme toi. Toi, tu es très branché process. Moi, je suis moins process. Je suis un peu plus. Ça va dans tous les sens. Et quand je fais mes audits SEO, justement, rien que les tableaux Excel, j'en ai des dizaines qui arrivent de dizaines d'outils différents avec des dizaines de formats différents. Et là, ce que j'ai commencé à lister, pour vous dire, ça prend quand même du temps, mais ça va m'en faire gagner plein derrière, bah, c'est de lister tous les outils pour lesquels j'exporte des tableaux Excel. Chaque tableau Excel derrière, qu'est-ce que j'en fais? Donc il y en a, je dois supprimer des colonnes. Il y en a, je dois supprimer des lignes. Il y en a, je dois reformater tel ou tel truc, etc. Et en fait, bah, tout le monde devrait faire ça. C'est-à-dire qu'on va prendre un temps où on liste très précisément tout ce qu'on a à faire pour réaliser ce qu'on est en train de faire. Et de là, on va se dire, OK, cette tâche, est-ce que l'IA peut me la solutionner? Cette tâche, est-ce que l'IA peut me la faire? Bah, moi, pour mes tableaux Excel, l'IA, elle me fait plein de choses. Quand je continue mon audit SEO, où j'ai effectivement, je vais croiser plein de tableaux de mots-clés, ceux qui connaissent un peu le SEO. Donc, je vous donne mon délire. Je vais exporter tous les mots de. Alors, je rentre un peu dans la technique, hein, mais de ma Google Search Console. Je vais exporter tous les mots ads. J'ai des outils qui me donnent des mots-clés aussi. Et je me retrouve avec des grandes bases. Bah, l'IA va me permettre de fusionner ces bases, de fusionner des informations. Ça, avant, je ne l'avais pas. Ce n'était pas possible. Je suis dans le web, j'ai un tableau avec un stock d'URL de mon site, un autre tableau qui me sort un autre stock d'URL de mon site. Bah, avant, c'était compliqué parce que j'étais avec mes deux tableaux, ce n'était pas toujours exactement les mêmes URL. Bah, là, je vais pouvoir fusionner le truc. Donc, moi, je commence à lister. Tout le monde devrait faire ça, de lister ses tâches et surtout les sous-tâches. C'est pas se dire,
OK, j'ai un tableau Excel, j'utilise un tableau. Non, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu exportes ton tableau Excel, OK. Tu vas retraiter qu'est-ce que tu fais? Liste exactement, je supprime telle colonne, puis je fais telle ligne, puis je fais les moyennes de ça, Ouais, puis ouais, je ouais, fais. doucement, Mais ouais, doucement, doucement, Guillaume. Là, mais c'est ça non, mais qui est hyper important. tout à fait, tu as raison, mais Donc, c'est juste sans comprends. rentrer dans le Ah détail. ouais, Sans mais rentrer dans moi le je suis un détail. passionné, moi. Donc Mais quand je c'est pars, je ça, pars, c'est hein. ça. Donc l'idée, elle est là. Il faut Alors, que vous compreniez ça. Et du coup, de là, effectivement, maintenant, je vais essayer de vous détailler un petit peu, de vous expliquer un petit peu, à moins que tu veuilles me dire quelque non, non, chose. non, simplement par rapport à ce que tu dis, c'est que, en effet, et je pense, avec toutes les expérimentations qu'on a pu faire en interne chez nous, et puis également avec nos clients, c'est que le point de départ, hein, pour répondre à la question pour quel usage au départ, eh bien d'abord, il faut se poser la question d'en effet, de ses tâches quotidiennes, de comment se segmente sa tâche quotidienne, de quelles sont les tâches qui sont répétitives, c'est un Hmm. sujet qu'on n'a pas évoqué mais sur lequel on va revenir, sur lesquelles peut-être il y a moins de valeur ajoutée et qu'on pourrait Voire pas du déléguer tout. à un assistant, Ouais. voire pas du tout. Il y a donc il faut décortiquer ces étapes-là et identifier là où on peut gagner du temps. Et c'est en effet à partir de cette petite analyse, Process. et donc c'est effectivement du process, qui va permettre de se dire, OK, maintenant que j'ai identifié que cet aspect-là me rapporte, parce que me rapporte pas forcément de valeur ajoutée, peut-être que je peux la déléguer à un assistant qui peut être virtuel. J'aurais pu la Ou déléguer effectivement humainement, mais au stagiaire. finalement, ou au stagiaire, euh, mais en réalité, là, je vais gagner du temps grâce à cette tâche que je vais pouvoir déléguer. On verra comment ensuite Hmm. déléguer la tâche. Mais là, on a besoin de passer par cette étape. C'est indispensable. Qui est chrono. Alors par contre, faut pas avoir peur. La tâche de définir ces process, elle est chronophage. Absolument. C'est Voilà. que ça suppose de prendre du recul par rapport à son travail, par rapport à ses activités et d'identifier justement cette poche et ces gains de productivité qu'on pourrait avoir. Et qui n'est pas forcément simple parce Hmm. qu'il y a la tâche micro, c'est-à-dire en fait personnellement ce que je fais, mais il y a aussi les tâches à l'échelle d'une équipe, d'une entreprise, sur lesquelles, donc là on va parler d'enchaînement de tâches, de Hmm, hmm, process, hmm. et qui pourraient aussi, comment dire, dans l'éclatement des activités de chacun, trouver ces gains de productivité. Mais c'est absolument nécessaire. Mais on démarre par la base qui est la micro, c'est-à-dire en fait ce qui concerne nos activités au quotidien. Il y a deux choses que tu n'as pas évoquées, mais sur lesquelles on a eu pas mal de retours Échange, ouais. clients et d'échanges. C'est le premier, c'est que c'est un assistant qui fonctionne 24 heures sur 24. Ouais, il n'a pas de jour de congé. Normalement, il fait pas grève non plus. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'à n'importe quel moment, Hmm. quand j'ai besoin de quelque chose, je peux le solliciter. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est important, c'est le fait qu'on l'a évoqué auparavant, c'est sur un certain nombre de tâches qui sont répétitives, rébaratives, qu'on n'a pas envie de faire, ça vient alléger sa charge mentale. Ouais. Et qui est un vrai sujet aujourd'hui dans les entreprises. Hein. On demande de faire plus avec moins. Et bien là, justement, il y a certainement une solution à mettre en œuvre. Il y a un autre point qui est génial, c'est qu'il râle jamais. C'est Il ne râle c'est jamais. pas faux. C'est assez extraordinaire. Et à chaque fois, il répond de façon très polie. Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Et C'est un d'ailleurs, plaisir. Hein. Moi, j'adore. Hein. moi aussi j'adore. Et d'ailleurs, je lui réponds d'ailleurs très très poliment. Et quand on fait des instructions personnalisées, il vous donne votre prénom, vous lui dites que vous aimez l'humour, il vous répond avec moi, mais j'ai eu droit au smiley même. Donc, voilà. Alors, juste pour passer Embrayer. à embrayer sur l'étape d'après. Alors, ok, on définit nos usages, mais ensuite, bah, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Quels sont les premiers pas, quoi? Alors, j'ai essayé de penser à ça par verbe d'action, ce qui me paraissait un petit peu, parce que les usages, il y en a tellement, que j'ai essayé de réfléchir par verbe d'action. Alors, j'ai pris une première étape, c'est comprendre, se former, s'informer. C'est un truc tout bête avec l'IA. Voilà, moi, je suis dans la formation et l'enseignement depuis des années. Et on va être très clair que les IA, c'est Wikipédia fois 1000. Hein. C'est puissance 1000. On peut se former totalement, s'informer. Alors attention, quand je dis s'informer sur l'actualité, ça dépend des IA, parce que les corpus sont pas tous à jour. Toutes les IA n'ont pas accès au web directement. Hein. Il n'y a pas ce qu'on appelle le browser. Donc attention, voilà, si vous demandez le résultat du match de foot d'hier, toutes les IA pourront pas nécessairement vous répondre. Mais dans cette partie d'information, de formation, je trouve ça assez extraordinaire. Et ça peut permettre dans pas mal d'entreprises aussi de gagner du temps quand on a, par exemple, des nouveaux collaborateurs. Voilà, on peut mettre des informations, ils peuvent chercher un petit peu des informations eux-mêmes. Deuxième point, on l'a abordé, c'est la partie textuelle aussi, c'est-à-dire écrire, résumer,
synthétiser avec l'IA. Écrire, on l'a abordé, donc on peut écrire ses mails, écrire ses notes. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est la synthèse de documents. Donc, il faut savoir que ChatGPT, on peut lui mettre des... Alors, c'est assez amusant parce que je crois qu'on peut lui mettre un nombre de documents restreint. Par contre, la taille des documents n'est pas vraiment restreinte. Donc, on peut lui mettre un document qui fait une thèse, je sais pas, un document de 100 pages, 200 pages, 300 pages, et lui poser les questions, lui demander une synthèse, mais on peut aussi lui poser les questions. Je sais que toi, dans ton univers, un de tes secteurs dans l'immobilier, c'est toi qui m'avais expliqué c'est quoi les Les PLU. PLU, Voilà, bien sûr. le truc des PLU dans l'IMO, qui sont apparemment des documents particulièrement pas passionnants du tout, un peu imbuvables et sur lesquels on doit aller chercher plein d'infos. Bah voilà, on va récupérer les informations dedans. Donc ça, c'est un des trucs qui est génial. Faire des résumés de réunions. On en avait parlé dans un podcast. Ça, c'est génial, le résumé de réunion. Parfois, alors, on parle Les comptes rendus. des réunions visio, mais des comptes rendus. Ouais, le coup du compte rendu quand tu sors de rendez-vous. Alors là, tu sors de rendez-vous, là, ça concerne tout le monde, absolument tout le monde, qui sort d'une réunion et qui doit se dire, bah, en fait, il faut que j'aille là-bas pour faire le minute qui va bien pour l'envoyer Ouais, en à fait, tu prends l'ensemble ton de... téléphone et Tu c'est prends ton parti, quoi. téléphone, hein, tu fais ton vocal, et là, ensuite, tu lui demandes de te préparer le mail que tu vas vouloir envoyer à la synthèse, et là, magie, il te sort 80% du mail Où tu dis, que tu veux. prépare-moi une synthèse pour mon CRM. Comme ça, du fait qu'il y ait le mot CRM dans le prompt, il comprend que ça doit avoir une structure et que ça doit être nickel. Ça, c'est super pratique. Ça, c'est un des meilleurs usages. Traduction. Produire des reporting. Alors, produire des reporting, voilà, là, c'est pareil. Il faut faire attention. On peut monter d'un cran. Moi, je vais prendre un exemple dans mon univers. J'ai pas encore réussi à trouver des reportings qui me conviennent par rapport à moi, ce que j'aime faire. C'est un peu compliqué. Alors, je suis en train de lui mettre des exemples de mes reportings pour qu'il essaye, voilà, dans ses reportings de stats. Hein. Voilà. Mais c'est un petit peu, voilà, le dernier que j'ai fait, il m'a fait ce qu'on appelle des hallucinations. Alors, ça va, je les ai repérés, mais il m'a sorti des stats et des commentaires. Voilà. Mais il faut tester. Et ouais, mais conseil important, en effet, c'est que l'IA reste probabiliste. Ouais, ouais, ouais. Ah, Donc, ben ça veut c'est. dire que conserve des erreurs. D'ailleurs, si tu regardes bien Mais d'où? dans la petite mention de ChatGPT, par exemple, tout en bas, il te dit que potentiellement, l'IA peut contenir des erreurs. Donc, ça suppose malgré tout de faire attention. Mais d'où Et toi tu dis assistant et moi je dis stagiaire. Parce que le stagiaire, on vérifie son boulot derrière. L'assistant, on lui fait confiance. Tu vois, c'est là où. ça dépend. Ouais, mais moi, c'est là où. La Ouais. confiance n'exclut Mais non, mais pas le c'est là où je contrôle, trouve que ça dépend. la corrélation avec le stagiaire est pas mal parce que finalement, voilà, on doit vérifier le boulot derrière quand même. Hein. Bon, je crois que là-dessus, on va pas être On va pas être tout à d'accord. fait sur la même définition. Mais c'est pas grave. Donc, euh, écrire, Synthétiser, synthétiser, résumé. résumer sur X cas Voilà. d'usage. Autre usage, c'est mon chouchou, c'est mon préféré, c'est le brainstorm. C'est le fait de brainstormer avec l'IA pour générer des idées créatives à tous les niveaux. Il faut comprendre que l'IA, elle est multispécialiste. Elle a une maîtrise dans pas mal d'univers. Et donc, avec, on va pouvoir travailler. Elle a un mode de brainstorming. Alors, c'est un univers que j'aborderai sur un podcast où on va parler de comment est-ce qu'on manage l'IA, donc faire du prompting. Et effectivement, il y a un élément qui est un petit peu complexe, qu'on on appelle dans notre jargon les arbres de pensée. Mais le système d'arbres de pensée, c'est effectivement ce qui permet de brainstormer avec l'IA. Je vous donne un exemple tout bête. Vous voulez créer une entreprise, vous avez créé votre boîte, vous avez toute la partie réflexion marketing de base. Ça peut être, j'ai besoin d'un nom, je vais avoir besoin d'un logo, je vais avoir besoin d'une stratégie marketing, il faut que je fasse un SWOT, etc. etc. Mais l'IA, là-dessus, elle va être redoutable. Je dis pas qu'elle, tout ce qu'elle va vous faire est génial, loin de là, sauf si on fait des arbres de pensée où là, on va pouvoir aller très très loin. Mais on va pouvoir, voilà, poser des questions à l'IA, lui dire, voilà, je voudrais créer mon business, ça va être ça, 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 ça. Et derrière, on va lui poser des questions. On va orienter des questions. Je vais avoir besoin d'un positionnement, je vais avoir besoin d'une stratégie marketing. Et on va pouvoir faire tout un brainstorm avec l'IA qui est assez sympa. Alors, avant que tu reprennes, juste un truc. Moi, je pense qu'il y a un usage qui pourrait être génial dans les entreprises. C'est quand les entreprises font leur brainstorm marketing, il y a, je sais pas, 5 collaborateurs qui font leur brainstorm marketing, intégrer l'IA en sixième collaborateur parce qu'elle va vous donner des pistes d'idées auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Et c'est ça qui est très sympa. Je te rends la parole du coup. Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que en fait, il y a deux aspects. Alors, le premier, sur ce point-là,
en particulier dans les entreprises, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tu parlais de sixième collaborateur, que, en effet, il va venir en supplantant les personnes, en dépassant, en surpassant les collaborateurs présents. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que simplement, ça va ouvrir des nouveaux horizons et ça permet d'ouvrir le champ des possibles auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Ça ne remet absolument pas en question, encore une fois, le travail des équipes, mais par contre, ça permet simplement d'éclairer un certain nombre Mais de l'IA est plus possibilités. créative. Nous, on a un problème, l'humain. J'ai animé des séminaires de créativité il y a perpète. C'était très compliqué quand on était avec pas mal de monde, parce qu'il y a toujours un mec pour dire... quelqu'un donnait une idée, toujours un mec pour dire non, elle est nulle ton idée. Ça casse complètement la créativité. Et c'est là où l'IA est sympa, c'est qu'elle elle se Elle préoccupe pas de déroule. ça. Ouais, Elle déroule. Et en effet, pour revenir au sujet de brainstormer, et notamment pour la création d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de création d'entreprise aujourd'hui en France, eh bien en fait, il y a des IA qui te permettent d'abord de détecter des idées de business mhm, que tu pourrais développer et qui seraient capables aujourd'hui, moi j'en avais testé une à ses débuts, qui est capable de te générer l'intégralité de ton business plan. C'est-à-dire que ouais. depuis l'idée jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle de ton business, elle va te générer la totalité du business T'as plan. plus le nom de l'IA? J'ai Parce perdu le que nom. je crois que je l'ai essayé aussi. Où tu Ouais. rentres au début ton concept, après, voilà, il y a plusieurs cases où tu leur rentres des choses. Ah non, tu rentres. En fait, c'est simplement. Non, non, c'est même plus Ah, que ça. C'est qu'en fait, tu démarrais, ils brainstormaient avec toi sur les idées de business et ensuite ils te déclinaient toutes les actions avec toutes les étapes de financement, les étapes de conception produit, ah, les c'est étapes sympa, de ouais. persona, toute ton Mm. analyse de lancement de produit et ainsi de suite. Et c'était assez impressionnant. Et donc, tu pouvais comme ça te challenger avec lui. Alors, juste dans la continuité de brainstormer, un sujet qui me semble intéressant, c'est la formation. Qui est un vrai sujet, parce que très clairement, bah, à tout à chacun, on a besoin de se former. Tu as cité tout à l'heure s'informer, Mm. mais je pense que derrière l'information, il y a aussi la formation. C'est le roi du tuto. Moi, je dis l'IA est le roi du tuto au sens où, quel que soit le thème, quels que soient les besoins d'explication, de formation, de compréhension que vous avez, l'IA va vous répondre à tous vos problèmes, à toutes vos questions. Mais je prends l'exemple Photoshop, je suis nul dans Photoshop complet. Un jour, j'étais dedans, je bloquais. Ah, j'ai posé des questions, il m'a détaillé tout ce qu'il fallait que je fasse dans l'ordre, ce que je mette en place. Et comme j'étais nul et que j'y arrivais même pas, ensuite j'ai même eu droit à tu vas en bas à droite, à côté du bouton ici. Voilà, c'est extra, c'est mieux que pardon, c'est mieux que les tutos YouTube, hein, je vous confirme. Donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser pour ça, quel que soit votre secteur, quel que soit votre univers. Moi, bon. Après, c'est parce que je suis prof, hein, donc c'est ça qui doit m'éclater, quoi. Donc effectivement, c'est un des univers moi qui m'intéresse le plus actuellement aussi. Je suis plus dans la formation, je bosse plus avec l'IA là-dessus, effectivement, que faire mes mails. Voilà. Alors, sur le volet formation, si on prend dans le cadre des entreprises, tu as effectivement l'aspect tuto, mais tu as aussi l'aspect formation. C'est-à-dire qu'en donnant un rôle Oui, à l'IA, donc ce qu'on appelle les instructions personnalisées. on en parlera Hmm. effectivement dans le prochain épisode, tu vas pouvoir interagir avec lui. Ouais, Et ce qui est génial, c'est que tu peux créer des mises en situation opérationnelle. Quel que soit ton secteur d'activité, avant on a beaucoup on parlait de e-learning, hmm. où on essayait de mettre en situation, qui continue d'ailleurs hein, sur un certain nombre de métiers. Mais là, ce qui est vraiment assez fou, c'est que tu peux, justement avec ce chat, et demain peut-être beaucoup plus rapidement avec comment dire, un personnage animé, créer des situations et des scénarios de contextualiser qui vont permettre de traiter des situations et te former sur la manière dont tu peux les aborder. Que ce soit dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine Les commercial, langues, apprendre les langues avec l'IA, c'est dans les assez langues, génial, c'est quoi. Ouais. génial. Hmm. C'est-à-dire que tu lui donnes un rôle et là, tu es en train d'interagir. Alors, effectivement, dans le domaine de la musique, par exemple, moi, c'est un cas que je suis en train d'étudier pour mon fils, par exemple. Comment tu peux. Alors, Pour composer, pour apprendre à... parce qu'il fait du piano, Ouais. et en fait, on a une contrainte, tu vois, comme quoi ça peut aussi être des solutions, c'est que vivant en montagne, c'est toujours un peu compliqué les déplacements avec toutes les activités qu'il y a à faire. Et là, on se posait la question d'avoir plutôt un prof à distance, ce qu'il faudrait avoir. Mais par contre, tu pourrais t'auto-former de manière, on va dire, interactive Hmm.
avec directement une solution qui te permettrait de faire ton solfège. En l'occurrence, il s'agit de Solfège. solfège. C'est tout con. Mais en fait, si tu prends un tuto, c'est unidirectionnel. Oui, C'est-à-dire il est qu'en déjà fait, fait le tuto. le Il est tuto déjà est prêt. fait et tu reçois l'information. Alors que ce qui est génial ici, c'est que tu vas réagir en temps réel, Mm. directement avec une forme d'intelligence qui va être capable de te guider dans ton apprentissage en complément de l'humain. Parce qu'encore une fois, en tout cas moi c'est ma position, il faut toujours avoir cette notion de l'humain qui complète directement avec un assistant. Bon, pour du solfège, il n'y a pas trop de risques, je pense. Ouais. En tout cas, voilà, c'est cette notion de formation, de coaching qu'on pourrait avoir Mm. directement aussi avec C'est vrai que le côté coach est à mettre en avant sur l'IA, effectivement. est un vrai sujet. Alors, pour peut-être avancer et conclure sur les différents autres usages, ben, en fait, on avait évoqué des sujets autour de la donnée. Ouais, l'analyse, la prévision, les détections de tendances, détection d'anomalies. Donc effectivement, autour de tout ce qui est statistique, l'IA a un très fort potentiel. Ouais, moi j'ai fait un test, mais je lui ai mis mes bilans et mes comptes de résultats. Je vais filer tout. Alors, on fait attention, je précise, quand on donne des documents à l'IA aujourd'hui, attention, vous pouvez être sûr et certain que vos données, à mon avis, partent sur de l'apprentissage. Donc, il faut essayer d'anonymiser. Après, ça ne me préoccupait pas. Donc, moi, effectivement, je vais donner 3 années de bilan, de compte de résultats pour voir l'analyse qu'il me faisait et après les prédictions qu'il me faisait. Et il faut reconnaître que voilà, c'était du même niveau qu'un expert comptable par moment. Voilà, donc ça utilisez-le au niveau statistique. Après, je pense qu'on peut finir par un dernier usage qui est la simplification et peut-être aborder un petit peu la notion des automatisations des tâches répétitives. Il faut savoir que, alors, toutes les IA, pas encore. ChatGPT, oui, d'autres, ça commence, parce qu'en fait, pour pouvoir automatiser, il faut pouvoir se connecter à l'IA, donc par ce qu'on appelle l'API. Alors, je précise, les API, il y a 10 ans, c'était un truc très compliqué de tech développeur. Aujourd'hui, les API type ChatGPT, c'est très très facile, hein. C'est 2 clics et on est connecté. Et ça va vous permettre d'automatiser un maximum de tâches potentiellement répétitives. Il y en a une que toi tu fais, les factures. Le coût des factures dans tes mails, ou Absolument. vas-y, je ne sais plus comment tu as monté ton truc. Oui, alors, parce qu'en effet, souvent on confond, et c'est pour ça que c'est un sujet qu'il faut aussi clarifier, c'est que souvent on confond l'IA en pensant qu'on va appuyer sur un bouton et comme un coup de baguette magique, il va tout faire. Alors, c'est vrai sur certaines tâches très isolées, des tâches Mm. unitaires. On pourrait lui faire enchaîner un certain nombre On peut. de tâches, mais ce n'est pas à confondre avec ce qu'on appelle l'automatisation. L'automatisation, ça veut dire on va avoir un process au départ, et que ce process va faire appel potentiellement à plusieurs outils. Ok. Et qu'on va connecter ces outils, on va les enchaîner les uns après les autres, on va enchaîner des tâches les unes après les autres, on va améliorer le contenu de chacune de ces tâches les unes après les autres, et en cumulant l'ensemble de tout cela, en fait, on crée une automatisation. Par exemple, le coût des factures, c'est de dire, je reçois par exemple des factures qui viennent automatiquement dans ma boîte mail. Je suis un petit artisan, je reçois des factures directement dans ma boîte mail, il faut que je les reclasse directement dans potentiellement mon outil, ou je n'ai pas d'outil. Que Donc, je les envoie à mon expert comptable et et je que vais je les les mettre, stocke. je vais éventuellement les classer dans mon Drive, par exemple, et je veux les envoyer automatiquement à mon expert comptable. Eh bien, en fait, c'est des tâches dans lesquelles je vais pouvoir totalement que je vais pouvoir totalement automatiser depuis ma boîte mail, les envoyer directement dans un Donc, Drive récupération de classé, pièces jointes. récupération simplement effectivement des pièces jointes, et que je vais envoyer automatiquement par mail directement à mon expert comptable. Et si d'aventure, en effet, je souhaite ajouter une tâche d'IA qui serait que, par exemple, je voudrais calculer automatiquement le coût de mes dépenses et que ça soit fait directement par une IA, bah, je pourrais tout à fait Tu aujourd'hui peux avoir le rajouter tableau récap. le tableau récap qui m'envoie automatiquement une synthèse, je sais pas moi, de ma dépense potentielle prévisible de la semaine, et je pourrais le recevoir automatiquement et que ça serait traité directement par une IA. Donc, ne pas confondre l'instruction qu'on va donner directement à une IA pour générer un Mm. résultat et peut-être enchaîner des demandes de résultats complémentaires les unes après les autres, de
l'automatisation qui est une succession de tâches qui va s'appuyer sur différents outils. Si on prend le ChatGPT, vous avez 2 outils, c'est Zapier et Make. Voilà, si vous voulez voir toutes les automatisations, moi je vous recommande d'aller sur le site de Zapier, ZAPIER, et vous verrez qu'il y a des choses vraiment pratiques potentiellement pour nous, quoi. Alors, pour terminer ce podcast, en synthèse, on voit bien Ouais. qu'il y a différents usages qu'on aurait C'est peut-être. sans fin. Et c'est Voilà. en fait effectivement sans fin, sur lesquels il y a clairement des poches de productivité. Il faut d'abord déterminer sa journée, déterminer les tâches, Ses process. ses process. Là où on a des gains à éventuellement sur des tâches qu'on souhaite déléguer, et que par la suite, ne pas confondre la génération de contenu par l'IA avec J'ai l'automatisation. cru que t'allais dire vitesse et précipitation. Et ne pas confondre vitesse et précipitation aussi, et c'est très important justement. Mm. Alors, pour préparer le prochain podcast, et je pense que c'est une bonne transition, parce que pour démarrer sur cette première axe qui est comment je fais pour créer du contenu à partir de l'IA, eh bien en fait, il y a tout l'art de ce qu'on appelle le prompting. Prompting, il faut savoir parler à l'IA. C'est ce qu'on verra dans un prochain podcast. À plus tard. Salut Anis. Ciao.